Le point de départ de la conception de Cinémur, ça a été de se dire aujourd'hui on a donc un incontournable qui est Allociné et tout le monde s'en plaignait plus ou moins à cause notamment de la densité de la pub. On a essayé de tout remettre à plat. On n'a pas voulu copier quoi que ce soit. On est reparti de la feuille blanche, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a de bien à créer pour rendre un service qui soit rapide, pertinent à l'utilisateur. Cinémur, c'est la première alternative crédible à Allociné en France, qui regroupe une communauté de 335 000 cinéphiles. On est disponible sur tous les devices, donc de l'iPhone au site web en passant par Android. Et en fait, on propose une autre expérience de consultation des bandes annonces, des séances près de chez soi. Ça a été vraiment notre ligne directrice depuis le départ, de voir ça comme un outil beaucoup plus efficace et direct, de permettre de donner la bonne information au bon moment à l'utilisateur. Je pense qu'on est un peu naïf en fait au départ quand on lance ce genre de projet. C'est sûr que challenger Allociné tout de suite ça paraît énorme, mais on voit beaucoup de startups d'ailleurs qui le font, comme Capitaine Train pour Voyage SNCF. Donc nous on ne s'est pas trop posé la question, on s'est dit si le service est mieux, les gens s'y retrouveront. Le projet est né sous la forme d'un prototype et d'un side project au sein d'une première société qui s'appelait MFG Labs. Et en fait on s'est très vite rendu compte qu'il y a eu un vrai succès d'estime de la part à la fois des professionnels de l'industrie du cinéma et puis aussi bien sûr des utilisateurs qui devenaient de plus en plus nombreux à s'inscrire, à utiliser notre service et à nous dire surtout que c'était super. Et on a juste eu envie, c'est de continuer à fond à développer le service. Et puis on s'est aussi rendu compte qu'il fallait vraiment se concentrer et qu'il fallait bien sûr être à 100% de son temps sur le produit et pas le faire qu'en side project. Et donc en fait on s'est aperçu de deux choses très vite, au bout d'un an, on s'est dit les gens qui nous découvrent nous aiment bien, mais par contre on n'a pas forcément les épaules et les moyens marketing pour avoir une visibilité nationale très rapidement. Et donc en fait on a rencontré les gens du groupe Prisma, des gens très bien qui partageaient notre vision. Et à deux, on s'est dit, voilà, nous Prisma, on va s'occuper de vous faire de la publicité et de vous ramener un maximum de personnes dans l'application et de bien sûr travailler la notoriété et la monétisation. Et vous, on va vous laisser complètement libre sur la conception et l'innovation au sein de votre appli comme vous avez toujours voulu le faire parce que c'était votre bébé en fait en gros. Et en fait, ça nous a parlé immédiatement et on s'est dit, voilà, il faut mieux avoir une meilleure idée, une bonne idée à deux qu'une mauvaise idée tout seul. Et donc, sur ce constat, on a lancé Ciné-Loisirs du coup le 15 décembre 2014, donc c'est tout jeune, ça n'a que 6 mois. Mais déjà en 6 mois, on a augmenté l'audience de 40% sur les applications mobiles et on a dépassé là il y a quelques semaines les 500 000 téléchargements de nos applications mobiles. La deuxième source de revenus pour nous, c'est toute une série de prestations et de mise à disposition de briques technologiques pour des clients, alors souvent bien sûr des professionnels de l'audiovisuel, de la vidéo et bien sûr du cinéma. Et la troisième activité qui est, je dirais, la plus sexy en ce moment, c'est la partie qu'on appelle Creative Lab, qui est en fait une sorte de labo un peu R&D donc sur notre temps libre pour lequel en fait on essaie de concevoir des nouvelles applications, notamment par exemple de réalité virtuelle ou de player vidéo 360. On est vraiment une équipe de développeurs au départ, on est 12 personnes chez Cinémur. L'idée c'est qu'on fait en fait toute la chaîne d'outils qui permet par exemple à Ciné-Loisirs de fonctionner. C'est-à-dire qu'on s'occupe des applications mobiles pour iPhone ou pour terminaux Android, on fait également le site internet et ensuite on fait également toute la mécanique derrière. Et pour nous, les bonnes applications sont vraiment à la croisée du design et de la technologie. Et ça c'est important et c'est pour ça que voilà, par exemple dans l'open space, vous avez un designer qui est assis à côté d'un développeur. Mon métier de designer, c'est d'essayer de synthétiser les différentes problématiques, les différentes fonctionnalités qu'on essaye d'inclure dans ce service, de les agencer et puis de les rendre les plus simples d'approche possible, que l'utilisateur n'ait pas à apprendre comment le produit fonctionne, mais qu'on essaie au contraire de s'adapter déjà à la façon dont il utilise son ordinateur, son téléphone, pour que les fonctionnalités lui paraissent naturelles. Alors mon meilleur souvenir, ça reste encore aujourd'hui de loin le moment où notre logo était présent sur les slides de Mark Zuckerberg à San Francisco lors de la conférence des développeurs en septembre 2011. Et j'étais pas forcément au courant qu'on allait être présent sur ces slides et quand j'ai vu bien sûr notre logo derrière Mark Zuckerberg, je me suis fait waouh, là il se passe un truc.